Oui, salut les amoureux du ballon ronde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui, on va vous dévoiler toutes les infos chaudes, transferts, prolongations et rumeurs qui vont faire trembler le Mercato cet hiver. On commence avec le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid qui sont prêts à se livrer une vraie bataille pour Marcos Senesi. Le défenseur central argentin de Bournemouth a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas et qu'il souhaite quitter le club à l'été 2026. Une opportunité en or pour les deux géants espagnols qui ont déjà entamé des discussions avec son entourage pour préparer un transfert libre. À 28 ans, Senesi est en pleine maturité footballistique. Hansi Flick, entraîneur du Barça, le considère comme une recrue stratégique pour renforcer sa charnière défensive. Du côté de l'Atlético, on voit en lui un parfait successeur pour consolider l'arrière-garde. Bournemouth, de son côté, prépare déjà l'après-Senesi et un retour de Nathan Ake serait sérieusement envisagé. Un dossier chaud à suivre de très près, car un duel Barça versus Atlético s'annonce musclé sur ce mercato. Source, Team Talk. De l'autre côté, selon Paul Joyce, Tottenham Hotspur souhaite recruter Omar Marmoush dès le mercato de janvier. L'international égyptien, en manque de temps de jeu à Manchester City, se sentirait même ignoré par Pep Guardiola, ce qui pousse son entourage à chercher une porte de sortie rapide. De son côté, City prépare un changement offensif. Le club veut se séparer d'un ailier pour accueillir Antoine Semenyo contre 65 millions de livres. Tottenham espère profiter de cette situation pour récupérer Marmoush, motivé à relancer sa carrière avec un rôle plus important. Le dossier pourrait s'accélérer très vite dans les prochains jours. Et du côté Liverpool, Bradley Barcola dans le viseur de Liverpool. Après l'échec du dossier Antoine Semenyo, les Reds auraient jeté leur dévolu sur l'ailier français du PSG. Le coach Arne Slot apprécie énormément le profil explosif de Barcola. Et Liverpool serait prêt à lui offrir un rôle important dans son projet offensif. Mais attention, Barcola a été clair avec son agent. Il veut des garanties, de temps de jeu et une place de titulaire s'il doit quitter Paris. Et le point clé sont, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, les négociations pour une prolongation sont au point mort, le PSG valorise Barcola, Liverpool prêt à faire un gros effort financier pour l'attirer, un transfert qui pourrait faire beaucoup de bruit cet hiver. Et du côté madrilène, le Real Madrid envisage un transfert totalement inattendu, celui de Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. Selon Fichages, des discussions internes sont en cours au sein du club merengue, suite à la révélation d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, valable uniquement pour les clubs hors Premier League. Un tarif plutôt abordable pour un joueur de ce calibre, c'est Xabi Alonso, qui pousserait en interne, admiratif du leadership, de l'expérience et du profil technique du Portugais. Mais attention, Florentino Pérez reste prudent car Bruno a déjà 31 ans, ce qui va à l'encontre de la stratégie actuelle du club, très axée sur les jeunes talents. Et côté contexte, la clause libératoire est active, mais ne concerne que les clubs étrangers. Man United ne cherche pas à le vendre, surtout pas en janvier. Le joueur est actuellement blessé aux ischios et manquera plusieurs matchs, dont celui contre Newcastle. Un départ ne serait pas envisagé avant l'été 2026, sauf grosse surprise. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Murillo, le défenseur central de Nottingham Forest, en vue d'un possible transfert l'été prochain. Le joueur brésilien impressionne par sa solidité défensive, son intelligence tactique et sa capacité à relancer proprement. Des qualités que Hansi Flick recherche activement pour renforcer sa ligne arrière. Le Barça estime que Murillo s'intégrerait parfaitement à son système de jeu et continue de l'observer régulièrement. Une cible prioritaire qui pourrait faire parler d'elle lors du prochain mercato. Et du côté Manchester United entre en action sur le marché des transferts. Le club a officiellement pris contact avec Jorge Mendes, l'agent du milieu de terrain portugais Ruben Neves, actuellement à Al Hilal. Selon les informations de Fabrizio Romano, cette démarche n'est encore qu'une première prise de température. Aucune négociation directe n'a été engagée avec le club saoudien pour l'instant.
Manchester United explore plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu cet hiver, et Ruben Neves figure clairement parmi les profils appréciés par les dirigeants mancuniens pour son expérience et sa qualité technique. Mais attention, rien n'est encore acté et plusieurs facteurs, comme les exigences financières d'Al Hilal ou la volonté du joueur, pourraient compliquer un éventuel transfert. Affaire à suivre de près dans les prochaines semaines. Et du côté de Chelsea, Kenan Yildiz secoue le mercato. Le jeune crack turc de 20 ans réclame une grosse revalorisation salariale à la Juventus, pas moins de 6 millions d'euros par an. Bien qu'il préfère rester à Turin, l'absence d'accord pourrait tout changer. Selon Team Talk, Chelsea et Tottenham suivent sa situation de très près. Les Blues avaient déjà proposé 70 millions d'euros cet été, sans succès. Désormais, la Juve évalue Yildiz à 90 millions d'euros fois pour dissuader les prétendants. Tout se jouera dans les prochaines semaines. Le nouveau directeur sportif du club turinois doit accélérer les négociations avant la fin de l'année. Sinon, un transfert XXL vers la Premier League pourrait se concrétiser dès 2026. Et encore, du côté Liverpool, gros rebondissement du côté de Liverpool après avoir manqué Antoine Semenyo qui a choisi de rejoindre Manchester City. Les Reds se tournent désormais vers Karim Adeyemi, l'attaquant du Borussia Dortmund. À seulement 23 ans, l'international allemand devient une priorité pour Arne Slot qui cherche de toute urgence à renforcer une attaque décimée par les blessures et les absences, notamment celle de Gakpo, Isaac et Salah actuellement à la CAN. Selon Sky Sport, Dortmund serait prêt à lâcher Adeyemi pour environ 23 millions d'euros, un prix étonnamment accessible pour un joueur encore jeune, explosif et capable d'évoluer sur tout le front offensif. Il ne lui reste que 18 mois de contrat. Et le joueur serait ouvert à un nouveau défi. Malgré des critiques sur sa régularité, notamment de la part de Marcus Babel, sa vitesse et sa polyvalence plaisent énormément à Liverpool. Le dossier est chaud et un accord pourrait rapidement être trouvé. Et maintenant, en Italie, grosse info mercato du côté de Manchester United. Selon Nicolo Schira, Joshua Zirkzee serait sur le point de quitter les Red Devils pour rejoindre l'AS Roma dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le joueur de 24 ans aurait trouvé un accord de principe avec le club italien sur un contrat allant jusqu'en 2030. L'objectif de Zirkzee, revenir en Serie A et obtenir plus de temps de jeu, cette fois sous les ordres de Gian Piero Gasperini, qui apprécie son profil. Le deal serait structuré comme suit: 5 millions d'euros pour le prêt, 30 millions pour l'option obligatoire, plus des bonus de performance pour un total d'environ 40 millions d'euros. Mais attention, Manchester United pourrait retarder l'opération jusqu'à mi-janvier afin de conserver une profondeur d'effectif pendant la CAN 2025 avec plusieurs joueurs clés absents. Une affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Et de l'autre côté, Chelsea fonce sur un crack brésilien. D'après les infos de Sacha Tavolieri, les Blues travaillent activement pour recruter Vitor Roque, la pépite de Palmeiras, âgé de seulement 20 ans. L'ancien joueur du FC Barcelone est en feu depuis son retour au Brésil, avec 15 buts en 20 matchs, faisant de lui l'un des meilleurs buteurs du championnat. Un profil explosif, rapide et redoutable devant le but, qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Si Manchester United surveille également la situation, Chelsea semble plus avancé. Le club londonien prépare une offre de 50 millions d'euros pour tenter de convaincre Palmeiras de lâcher son joyau dès le mercato hivernal. Les Blues veulent frapper fort pour renforcer une attaque encore trop irrégulière. Une affaire à surveiller de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye!